Bonjour à tous et soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo quotidienne. Aujourd'hui, je voudrais parler de 3 dissidents qui sont respectables, qui méritent notre appréciation et qui ne rentrent pas dans la liste de ceux que j'ai mentionnés, qui surfent sur la vague de la nouvelle droite. Alors, ces 3 dissidents respectables, c'est tout d'abord Alain Soral que j'ai inclus à tort dans cette liste. Pourquoi ? Parce qu'Alain Soral, malgré tout, c'est quelqu'un qui a été aux origines du mouvement. D'accord ? Il a été aux origines, il n'a pas fait que suivre. Il a été au début. D'accord ? Et Soral, ça fait quand même des années qu'il réfléchit. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il réfléchit. Et il n'est pas complètement stupide, quoi. C'est pas quelqu'un qui va suivre la nouvelle droite sans comprendre ce qu'il dit, non. Lui, je pense qu'il comprend vraiment ce qu'il dit. Voilà, il a une véritable compréhension de ses idées, d'accord, contrairement aux gens de la nouvelle droite qui ne comprennent pas. Soral n'est pas de nouvelle droite, hein. Même si à son époque, en 2010 notamment, il a surfé sur cette nouvelle droite, et Soral, c'est un personnage, voilà, qui est connu pour avoir frappé Daniel Conversano, voilà, c'est la personnalité de Soral, c'est le spectaculaire, voilà. Et malgré ça, il faut dire aussi que Alain Soral a essayé de faire des choses, notamment à travers ce mouvement Égalité et Réconciliation. Alors, à son époque, la France, le pays n'était pas prêt à un mouvement comme Égalité et Réconciliation. Le pays n'était pas du tout prêt. Est-ce qu'il le sera un jour ? Est-ce qu'un jour la France sera prête à un mouvement comme Égalité et Réconciliation ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais le fait est qu'Alain Soral a essayé de faire les choses, même s'il n'a pas réussi, hein, parce que objectivement il n'a pas réussi. Il a transporté le mouvement de la nouvelle droite en France, mais ça c'est un succès qui est très relatif parce que c'est une vague qui aurait arrivé dans tous les cas. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un de respectable malgré tout. Et donc je ne l'inclurai pas dans la liste de l'infamie. Ensuite, le deuxième dissident qui est intéressant, Piero San Giorgio. Alors, Monsieur Piero, c'est le survivaliste. Hein, il a écrit Survivre à l'effondrement économique. Et j'ai de la sympathie pour les survivalistes, évidemment. Piero fait ça pour le profit, ça c'est clair. Ça c'est quelque chose qui est clair et net. Hein. Il fait pas ça pour s'amuser. Il fait ça pour de l'argent. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui propose une pensée intéressante. C'est quelqu'un qui comprend ce qu'il dit et qui applique dans une large mesure ce qu'il dit. Piero, c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il dit et qui ne fait pas que surfer sur une vague, donc il mérite notre appréciation. Finalement, on va finir par mon dissident préféré, c'est Michel Drac. C'est Michel Drac, ce n'est pas un secret, j'en parle beaucoup, mais j'en parle beaucoup parce que il y a un vide, hein, personne ne parle de Michel Drac, personne ne parle de ce penseur et il faut combler de vide, si vous voulez. C'est, à mon avis, le penseur politique le plus intéressant qu'il y a en France aujourd'hui. Voilà, quand on regarde sa chaîne, c'est la chaîne la plus intéressante, ses idées sont intéressantes, il fait de la vraie analyse, il va lire des livres, il fait des notes de lecture, ses revues d'actualité durent 1 heure, 2 heures, et il essaye de vraiment faire une synthèse structurée, c'est vraiment incroyable. Michel Drac, c'est un vrai penseur politique. Et c'est rare d'en trouver aujourd'hui, c'est vraiment très très rare, et de la qualité de Michel Drac, c'est encore plus rare, et gratuitement, comme le faisait Michel Drac, c'est encore plus exceptionnel. Et c'était gratuit, la chaîne de Michel Drac est gratuite entièrement, vous pouvez regarder toutes ses analyses politiques, c'est incroyable. C'est mon dissident préféré, c'est quelqu'un qui ne surfe pas du tout sur la nouvelle droite, c'est quelqu'un qui pense par lui-même évidemment, et qui ne fait pas ça pour le profit, surtout pas.
Donc c'est vraiment le dissident qui mérite à mon avis le plus notre appréciation et notre respect. Même si aujourd'hui il ne fait plus de vidéos, j'ai quand même un grand respect pour Michel Drac, c'est une référence pour moi. Donc voilà, j'espère dans le futur pouvoir faire des vidéos de la qualité de celle de Michel Drac. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, rejoignez Intelligence Citoyenne, et on se retrouve bientôt, j'espère.